Bien-aimé, l'ennemi peut détruire quelque chose dans la vie d'une personne, mais Dieu est capable de ressusciter cela. Amen. Parce qu'il est la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les stratégies, Dieu est là. Dieu dit descendez, tout le peuple, et non pas une personne, tout le peuple descendait contre eux. L'esprit du peuple, l'esprit du chrétien doit être celui d'un guerrier. Je dirais même d'un puissant guerrier. Celui du combattant. Dieu dit, vous n'aurez pas à combattre dans ce lieu. Présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Amen. Amen. Dieu est celui qui combat pour son peuple. Le peuple n'aura pas à combattre, mais uniquement à se présenter à l'endroit. Voici l'instruction que Dieu a donnée. Quelle instruction Dieu te donne par rapport au combat que tu vis ou que tu mènes? Le peuple verra le salut de Dieu en sa faveur. Dieu veut donner gloire à son nom. Toute action de Dieu dans le jeûne est synonyme de salut, de victoire. Dieu a donné des directives. Et Dieu invite son peuple à être sans crainte et sans peur. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, sois sans peur et sans crainte. Bien-aimé, le jour où la peur, tu sentiras la peur dans ton cœur, il faut lui demander de sortir. Je vous assure, il faut prendre autorité. Dis-lui, ce n'est pas ta place. Il y a déjà la foi qui est là. La foi est déjà dans mon cœur. La foi est déjà dans ma vie. La peur, tu n'as pas ta place. Tu sors. Il faut le renvoyer. Il n'a pas sa place. La crainte, lui demander de sortir. Il n'a pas sa place parce que la foi a déjà élu domicile dans votre maison. On ne peut pas on ne peut pas avoir deux éléments contraires dans le cœur. On ne peut pas avoir la foi et d'un autre côté la crainte. Ceux qui ont la foi et la crainte dans leur cœur, c'est ceux qui disent « Ah, Dieu fera, mais le mais sort d'où ?» C'est la voix de la crainte. Il faut ajouter « mais ». Et la personne dit « mais je crois, mais parce que est-ce qu'on ne peut pas aussi faire ceci ?» Bien aimé, la foi est une ferme assurance. Ceux qui ont la foi, la Bible dit que Dieu les rémunère. Donc, ils obtiennent toujours ce qu'ils demandent à Dieu. Donc, Dieu a rassuré. Dieu garantit la victoire. Dieu confirme qu'il sera avec son peuple. Dieu sait par où les ennemis arriveront et quand. Dieu dit ils vont arriver par la montée de Axis. Dieu sait où trouver les ennemis. Vous les trouverez au bout du vallon en face du désert de Yoruel. L'ennemi est toujours imprévisible. Imprévisible et l'homme ne s'attend pas à le trouver là où on le pense. Mais Dieu sait où il se cache. Amen. Amen. Il y a deux personnes qui sont là cet après-midi. Et le Seigneur est en train de montrer sous leur lit. Ce n'est pas des personnes qui vivent dans la même maison. Sous leur lit, leur ennemi est couché. Amen. Les gens ne savent pas où est l'ennemi, mais Dieu sait où est l'ennemi. Mais quand nous demandons, sûrement si ces personnes avaient l'occasion de demander, Dieu leur aurait dit, mais celui qui te combat est sous ton lit. Et la personne aurait mené un combat spirituel pour le jugement et pour la destruction. Amen. Amen. Dieu a répondu au jeûne de ses enfants. Ces derniers s'inclinent, tombent devant lui par respect, humilité, il loue. Donc Dieu répond. Et on voit l'attitude du peuple. Que fait le peuple de Dieu? Il loue Dieu. Quand Dieu te répond, qu'est-ce que tu fais? C'est normal. Hein?
Ça, c'est l'attitude de certains enfants de Dieu. Dieu m'a béni. Oh, c'est son travail, non? Mais c'est l'attitude, les personnes ne le disent pas, mais c'est l'attitude de cœur. Dans ce texte, la Bible dit, ils ont loué Dieu d'une voix forte et haute. Peut-être le jour viendra où on verra un David ici. Non, 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 je n'en ai pas encore vu. Je n'en ai pas encore vu. Quand je dis des David, vous comprenez. Non, je n'en ai pas encore vu. Danser comme David? Non, je n'en ai pas encore vu. Aujourd'hui, nous sommes civilisés. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Non, mais c'est la pensée du chrétien. On est civilisé. Si on commence à danser comme David, comment est-ce que les gens vont me regarder? C'est de cette façon que nous réfléchissons. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que nous le faisons pour Dieu. Nous pensons que nous le faisons pour des hommes. Vous savez, dans certaines années en arrière, quand les gens venaient dans la maison de Dieu, au moment de prier, qu'est-ce que les gens faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, peut-être vous ne l'avez pas vécu. Ils se mettaient à genoux au moment de prier. Parce que dans la parole de Dieu, la première image qu'on a renvoyée par rapport à la prière, quand on veut demander quelque chose à Dieu, on se met à genoux pour demander, par signe dit d'humilité et de respect. Mais aujourd'hui, dans les églises, vous voyez encore des gens à genoux? C'est rare. Certaines personnes, avant de se mettre à genoux, ils déplient le mouchoir. Mais je vous dis les choses. Ils déplient le mouchoir. Ils veulent se mettre à genoux devant qui? Non, vous pouvez, ce n'est pas devant Dieu. Mais si c'est devant Dieu, ils ne vont pas déplier le mouchoir. Vous pouvez se mettre devant les hommes. Et donc, ils déplient le mouchoir et ils se mettent à genoux dessus. Ceux qui n'ont pas eu le temps de déplier le mouchoir, tu viens de demander quelque chose à Dieu. Et devant lui, parce qu'il y a eu... Tu peux le faire ailleurs, mais pas devant le Seigneur des Seigneurs. Il loue Dieu d'une voix forte et haute. À un moment donné, Dieu risque de dire que plusieurs de ses enfants sont des ingrats. Parce qu'il ne se rend pas compte de tout le bien qu'il le fait. Et c'est sûr que certains enfants diront, mais ah non, je fais déjà trop pour Dieu. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu fais déjà trop? Arrête. Bien-aimé, Josaphat, comme un dirigeant leader, debout s'adresse au peuple pour les inviter à la fermeté dans leur confiance en l'Éternel. Pas dans leur confiance en lui. Si vous devez faire confiance à quelqu'un en premier, c'est d'abord Dieu. Dieu est le source de l'affermissement dans leur défense, de la fermeté dans leur confiance et en ses ministres, en ses prophètes pour le succès. Josaphat avance par la foi. Ils sont nombreux, mais Dieu dit garde la foi. Il avance dans une attitude de victoire parce que Dieu lui a déjà donné la victoire. Bien-aimé, la louange a joué un rôle très important et dans ce combat. Parce que la Bible dit au moment où ils ont commencé à louer l'Éternel, Dieu a mis en place des embuscades contre les adversaires. La louange est une arme puissante dans les difficultés, dans les combats pour vaincre l'ennemi, pour être rassuré dans la foi. La louange met toujours la confusion dans le camp des adversaires, au point de les amener à se tourner les armes les uns contre les autres. La louange est une reconnaissance et une action de grâce. À la fin de tout combat spirituel, l'enfant de Dieu doit récupérer les bénédictions, toutes les bénédictions. Il n'oubliera pas de les consacrer à Dieu. Chaque fois que tu mènes un combat spirituel à la fin, récupère, dis à Dieu que tu récupères toutes les bénédictions
auquel tu as droit. Dieu prend toujours en compte de bénir ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à laisser la place à la crainte dans ton cœur. Quand elles viennent frapper à la porte de ton cœur, demande-leur de sortir et dis-leur que Dieu est celui qui t'exauce et combat pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.